Libreville accueille pour la 3e année consécutive le Marathon du Gabon. Courir dans les rues de la capitale gabonaise est toujours un véritable challenge. Les difficultés majeures sont la température élevée et le fort taux d'humidité. Mais ce climat tropical, c'est la marque de fabrique de l'événement, sa particularité. Et désormais, l'épreuve est labellisée Road Race Bronze par la Fédération internationale d'athlétisme. La qualité du marathon n'est donc plus à prouver et la participation n'est plus à craindre non plus. Depuis la première année, le Marathon du Gabon séduit toujours plus de participants. Ils sont 12 000 inscrits cette année pour ce grand week-end sportif. Ils viennent du monde entier et aussi de toutes les provinces gabonaises. Beaucoup de bons coureurs sont issus de l'Ogooué-Maritime. La Ligue d'athlétisme a envoyé une équipe autour de son champion venu de Port-Gentil, Gaëtan Délicat. Non, juste un briefing rapidement. S'il vous plaît, on a besoin de vous. Quelques secondes. Délicat. Consigne. N'hésitez pas, c'est tous les 5 km vous avez les points de ravitaillement. N'hésitez pas. Donc sur ce, on vous souhaite bonne chance, que la fête soit belle, on y va jusqu'au bout et on met le paquet. Équipo, équipa. Bien, merci. C'est quoi l'objectif, Gaëtan, cette année? L'objectif, c'est peut-être premier, en fait. Premier, voire deuxième. Semi-marathon? Mais, oui. En gros, une 8, voire une 10. Mais si le temps, s'il y a trop de soleil, une 11. Voici le groupe d'élite qui arrive. Parmi eux, le vainqueur de la première édition, le Kenyan Peter Kirui, également détenteur du record du marathon du Gabon. Tous ces coureurs de renom venus du Kenya, d'Éthiopie ou encore de Tanzanie sont encadrés par René Auguin, grand spécialiste de la discipline au niveau international. Vous venez courir à Libreville à l'occasion du marathon du Gabon. La difficulté pour ces élites, s'adapter rapidement aux conditions climatiques exigeantes du Gabon. Ils sont arrivés il y a 2 jours seulement, mais certains, comme les Kenyans, sont allés prendre la température à l'occasion d'un footing de décrassage qui leur a également permis de découvrir une petite portion du parcours. Okay, everybody is here. Ils sont 15 coureurs élites et ils sont tous venus tenter d'accrocher leur nom au palmarès de cette épreuve. Peter Kirui, vainqueur en 2013, se méfiera de tous, mais particulièrement de l'un de ses compatriotes, le Kenyan Luke Kibet, champion du monde de marathon en 2007. You have pins inside. Look, Kibet. Okay. Le Kibet, c'est la première fois que nous allons participer à une compétition ensemble. Et ça dépendra s'il est dans un bon moment actuellement. On ne s'est jamais entraîné ensemble au Kenya. Et c'est la première fois qu'on sera ensemble en équipe ici. J'espère que je pourrai défendre le titre de 2013. Peter Kirui aimerait bien que le titre remporté l'an dernier par un Éthiopien revienne dans le giron de l'équipe kenyane. Alors il n'a pas été avare de conseils. Il m'a briefé déjà quand nous étions à Nairobi, au Kenya. Il m'a dit que ce serait chaud, et très humide. Et je lui ai dit, le mieux c'est qu'on y aille, et ensuite nous verrons. Peu importe qui gagne, on sera content. Vous savez, j'ai l'habitude des conditions climatiques très chaudes, comme ici. J'ai couru à Singapour 3 fois, j'ai gagné à chaque fois. J'ai couru en Chine et aussi à Taipei, et même à Bombay, où c'était très chaud, avec des conditions comme ici. À chaque fois, Kibet a réussi de belles performances. C'est donc un prétendant sérieux à la victoire et peut-être même au record de l'épreuve. C'est donc parti pour 42 km 195. L'engouement pour ce marathon n'est plus à prouver, c'est une marée bleue qui envahit le front de mer. Après 1 km 500, les concurrents bifurquent à droite pour attaquer les 4 km du boulevard Triomphal. C'est ce que l'on appelle un début de course bien corsé. Il faut dire que notre marathon n'est pas facile.
Vous avez vu que le circuit ne se déroule pas sur uniquement du plat, il y a du relief. Donc le relief, plus la chaleur, l'humidité. Donc ça, ce sont des conditions pour que ceux qui participent à ce marathon, on peut dire qu'ils le terminent, sont costauds. Le plus difficile, c'est la montée de ce boulevard triomphal. En haut, au rond-point de la Démocratie, le parcours se scinde en deux. Les coureurs du 10 km redescendent vers le bord de mer, alors que les autres poursuivent dans les 3 quartiers. Ensuite, le tracé emmène jusqu'au rond-point des Ailes devant l'aéroport. C'est ici que les coureurs du semi-marathon feront demi-tour. Les marathoniens poursuivront, eux, jusqu'au stade de l'Amitié, qui signifiera la mi-parcours. Enfin, ce sera le retour via la Sablière, puis en passant devant le lycée d'État, pour terminer par les 10 derniers kilomètres le long du littoral jusqu'à la ligne d'arrivée finale. La majorité des coureurs d'aujourd'hui est surtout là pour faire partie de cette grande fête du sport. Mais bien sûr, les élites, eux, sont venus pour tenter d'être les meilleurs et ils sont déjà seuls en tête au 4e kilomètre. Même si ce boulevard triomphal rend le début de l'effort difficile. C'est dur là la boxe, hein. Là, ils arrivent en haut donc ça va aller mieux là. Pour l'instant ça va pas très vite mais bon, l'essentiel c'est qu'ils essayent de garder le maximum d'énergie pour la deuxième partie. Et puis, il y a aussi les accros à la compète. C'est le cas de Mark Titus Enzog. Âgé de 30 ans, l'athlète de Port-Gentil aime les défis et relève chaque année celui du 10 km, avec pour but d'inscrire une nouvelle fois son nom en haut du palmarès. Dès la redescente sur le boulevard, il est seul en tête. Ses poursuivants, Jesse Moilekodo et Sergi Capi, ne semblent pas avoir les moyens de le rattraper malgré une belle foulée. La course, c'est son sport de prédilection depuis 10 ans. Mark Titus impose un rythme qui frôle les 18 km/h. Enzog s'impose pour la 3e année consécutive, cette fois en 33 minutes et 23 secondes. À certains moments, j'ai senti l'adversité, mais vu le travail, il a fallu que je déploie maintenant mes stratégies de travail que j'ai eu à mettre lors des entraînements. Et puis ça paye au 5e kilomètre. Et du coup, j'ai compris que j'avais déjà tué la course sur 10 km. Et puis, je ne fais que confirmer. Il améliore son temps de référence de 37 secondes. Moilekodo termine 2e en 34 minutes 03, mais premier de sa catégorie junior, il n'a que 17 ans. 3e, le coach des entraînements gabonais du dimanche, Sergi Capi. Le dernier kilomètre, nous sommes passés dans les 3 minutes au kilo. 3 minutes, mais je ne pouvais pas lâcher. J'ai collé les jeunes, voilà, c'est ça. Et si j'avais un peu plus d'énergie, je pouvais appuyer, mais j'ai été obligé de garder la 3e place. Et puis voilà, j'ai fait podium, je suis content. De leur côté, les élites ne vont plus tarder à rejoindre le front de mer. Justus Kangogo, le meneur d'allure au dossard numéro 10, continue à être régulier comme une horloge, réglé sur un bon 19 km/h. Rapidement, c'est finalement une sorte de sélection naturelle qui semble se faire. Aucune attaque n'a été portée, il est bien trop tôt, et pourtant, les Éthiopiens Meleyo et Choumet se font distancer. Le climat tropical fait son œuvre et les moins aguerris à ce genre d'atmosphère sont vite pénalisés. Choumet a bien gagné à Ostende cette année, mais le climat y est bien différent. Seul Éthiopien à s'accrocher à la tête, le dossard numéro 2, Haile Gemeda, vainqueur du marathon de La Rochelle en 2010. Sinon, les autres coureurs du groupe de tête sont 3 Kenyans et le Tanzanien Ezekiel Njimba. Luc Kibet, le champion du monde 2007, a l'air très à l'aise dans ces conditions. Il suit la foulée du meneur d'allure sans sourciller. Sa seule préoccupation semble être de ne pas sentir les pas de Peter Kirby dans son dos. Je me suis dit, il est où Peter? J'ai regardé derrière et là, il n'y avait pas Peter. Alors j'ai commencé à avancer seul. Je pensais que seul Peter était très fort, mais il y avait aussi le Tanzanien.
Venez de l'eau. De l'eau, il y en a pour tout le monde. Ange Matamba, meilleur Gabonais l'an dernier sur le marathon, tient bon la cadence. Il est certes distancé par les élites de tête, mais il est le seul coureur intercalé à leur poursuite. Difficile dans ces conditions de trouver les ressources. Mais il devance encore de quelques centaines de mètres les élites femmes qui sont là toutes les 5. 4 éthiopiennes et la Kenyane Irene Chepkirui. Tessema, Dossard 50, mène le groupe. Elle a gagné le marathon de La Rochelle en 2010, celui de Varsovie en 2013 et terminé 4e du prestigieux marathon de Paris en 2012. Elles avancent à plus de 15 km/h, loin devant les poursuivants. Mais à l'occasion de ce grand week-end de la course à pied à Libreville, pas besoin d'être une sportive accomplie pour participer. L'important, c'est la mobilisation. La Gabonaise, la course féminine, a eu lieu hier. 4000 femmes engagées, 5 km à courir sur le front de mer, un objectif, participer et ainsi se mobiliser pour la lutte contre le cancer, spécifiquement ceux de l'utérus et du sein. Cette cause réunit et rassemble les femmes d'univers très différents. Je suis fière d'être une femme gabonaise pour courir. C'est pour participer d'un côté à la lutte contre le cancer pour les femmes, pour soutenir toutes les femmes. Pour le sport, pour le cancer, la lutte contre le cancer. Et aussi pour le plaisir pur. Pour que toutes les femmes soient en bonne santé, toutes les mamans doivent gagner et être en bonne santé. La première dame a eu l'idée d'encourager les femmes à se faire dépister, à courir. Ça motive. Agir contre le cancer, c'est le cheval de bataille de la fondation Sylvia Bongo Ondimba pour la famille. Depuis la première édition, la première dame ne fait pas que promouvoir cette action, elle s'engage pleinement en chaussant elle aussi les baskets sur la gabonaise. Face à la maladie, on ne doit pas abandonner, on doit au contraire accompagner. Et c'est parce qu'on est accompagné, on est encouragé, et bien qu'on a envie de vivre. Et c'est ça que je veux donner. C'est pour ça que vous courez chaque année ? C'est pour ça que je cours et que je courrai encore. Et cette année, elle a invité de nombreuses autres personnalités à courir à ses côtés, dont Marie-Josée Pérec, l'athlète française triple médaillée olympique. C'est dans la joie que toutes les femmes s'élancent sur le front de mer de Libreville. Et chacune va à son rythme. L'important pour la majorité d'entre elles n'est pas de gagner, mais simplement d'être là. Ça ira. On est ensemble. Ça jusqu'au bout. Sauf peut-être pour Audrey Ninze. Elle conjugue deux objectifs, celui de la cause, mais aussi celui de la gagne. Pour la 3e année consécutive, elle l'emporte en 18 minutes et 16 secondes. La jeune Gabonaise améliore donc encore son record. Sylvia Bongo Ondimba est toujours dans le peloton. Elle a ralenti le pas pour pouvoir faire un petit bout de route avec la première dame de la République du Congo. 6 femmes, 6 personnalités africaines sont venues apporter leur soutien, même si, comme la première dame de Guinée, Djeneka Bakonde, elles n'ont pas forcément couru. On participe et on ira jusqu'au bout. Super. Aller jusqu'au bout, c'est exactement l'intention des 4000 femmes engagées dans la Gabonaise.
Le sport, c'est le meilleur moyen de faire passer les messages importants. Et quand on voit ces 4000 femmes, on sait que le message est passé et que ça va encore grossir. Au niveau collectif, c'est satisfaisant parce qu'on fait quelque chose pour nous-mêmes, on fait quelque chose pour le Gabon, on fait quelque chose pour toutes les femmes qui sont malades. Donc on est content, on est épuisé, mais on est content, on espère vraiment que ça va vraiment aider. Tous les revenus générés par les inscriptions à la Gabonaise seront cette année reversés à la Maison d'Alice, une structure d'accueil et de séjour gratuit, parrainée par la FSBO et dédiée aux malades du cancer. Aujourd'hui, toutes les familles ont eu quelqu'un qui a souffert de cette maladie. Donc nous devons être solidaires et si je peux, moi, à mon niveau, accompagner des familles qui n'ont pas les moyens de se guérir, nous serons là. Le marathon se poursuit et les leaders arrivent bientôt à la mi-course. Décidément, Kurwi semble à la peine. Et son compatriote Kibet, qui a pourtant été malade toute la nuit, est impressionnant de générosité et de facilité. Mais Kibet, rappelons-le, est habitué aux courses dans ce genre de climat. Pas plus tard qu'en début d'année, il a bouclé le marathon de Bombay en 2h10,57, terminant 3e. Jusqu'au kilomètre 22, l'allure était soutenue. Puis Peter était un peu lâché. Je lui ai dit, tu peux revenir, on peut s'aider. Mais il m'a répondu non, c'est pour toi mon ami. Je lui ai dit ok, je vais faire de mon mieux. Il est encore en tête au passage du stade de l'Amitié. Et Kurwi a repris du terrain. Alors que le Gabonais Ange Matamba, toujours seul coureur intercalé, commence à montrer des signes de fatigue. Pas de baisse de régime en revanche pour Gaëtan Delika sur le parcours du semi-marathon. Lui est dans le bon tempo et il est parti sur des bases sacrément élevées par rapport à son objectif, mais il a l'expérience. Delika, âgé de 38 ans, est un spécialiste de la distance. Il a couru notamment les semis de Boulogne en France, du Kenya et encore récemment celui de Djibouti. Mais voilà qu'il est repris sur les derniers kilomètres par Yves Kumba Kumba. Chacun des deux hommes s'est essayé au marathon complet ici à Libreville. Mais pour pouvoir briller et s'améliorer, ils ont tous deux choisi cette année de se défier sur 21 km. Et ça donne un joli final. Gaëtan Delika accélère dans les dernières centaines de mètres pour atteindre son objectif. Il l'emporte en 1h16 minutes 27 secondes, avec une moyenne de plus de 16 km/h sur l'ensemble du parcours. C'est une belle moyenne, surtout compte tenu de la chaleur qui pèse sur la capitale gabonaise. Et pour beaucoup, la course va encore être longue. Fort de l'expérience de l'année passée, les organisateurs et les pompiers de Libreville se sont mobilisés pour rafraîchir les courageux athlètes. En plus des 48 000 bouteilles d'eau distribuées, 50 pompiers répartis sur 6 points du parcours sont là pour les arroser. Et bien sûr, il y a toujours les traditionnels points d'épongeage aux divers ravitaillements et c'est bien nécessaire car la chaleur devient vraiment pesante. Comme l'année dernière et certainement comme l'année prochaine. Je crois qu'il faut comprendre qu'on n'est pas là pour faire un meilleur temps ni un record. Deux raisons. La première, comme vous l'avez remarqué, donc, nous sommes sur l'équateur. Et la deuxième, c'est qu'on n'a pas fait non plus un parcours roulant. Effectivement, la perspective d'un record semble s'éloigner. Luc Kibet est désormais seul en tête depuis le 25e kilomètre, depuis que le meneur d'allure a quitté la course. Il est tout seul, ouais, il a fait le trou. C'est une course par élimination, les autres sont vraiment dans le dur. Peter Kurwi est légèrement blessé.
Peter Curuy souffre de la cuisse droite. C'est la blessure qui l'avait empêché de venir l'an dernier. Depuis, il était en convalescence. C'est aujourd'hui sa course de rentrée, un test grandeur nature. Au 30e kilomètre, je ne pensais plus qu'à une chose, abandonner. J'ai commencé à sentir la douleur à ma jambe dès le 10e kilomètre. J'ai été distancé et plus j'essayais de revenir, plus j'avais mal. Mais j'ai essayé. Luc Kibet, le Kényan de 32 ans, termine seul. Malgré ses douleurs à l'estomac, il a fait l'ensemble de la course aux avant-postes, mais n'a peut-être pas été en mesure d'aller à son maximum. Il s'impose en solitaire en 2 h 20 minutes et 18 secondes, soit à 5 minutes 36 secondes du chrono de référence. Nul doute que Kibet reviendra pour tenter d'accrocher ce record, toujours détenu par Curuy. Curuy qui a donc fait plus qu'essayer, puisqu'il n'a vraiment pas lâché. C'est dans la douleur et avec toute sa volonté qu'il a parcouru les 10 derniers kilomètres sur le front de mer. Il serre les dents pour les dernières centaines de mètres. Mais sa persévérance est récompensée par une belle 2e place, car malgré sa blessure, personne n'a été en mesure de revenir sur lui. Et 42 secondes. Et il conserve son record. On espère que l'année prochaine, il viendra pour battre non seulement son propre record et pourquoi pas reprendre la première place du podium, parce qu'il faut le dire. Du côté des femmes, les meilleures sont toutes des élites. Askalé Alemayehu termine seule en tête, 7e du général, mais première femme en 2 h 48 minutes et 11 secondes. Mieux que Kigen l'an dernier, mais encore loin du record féminin. Koumechi doit se contenter de la 2e place, bien qu'elle ait déjà couru dans ce type de conditions cette année avec le marathon de Bombay, où elle a terminé 2e aussi. Swedou complète le podium féminin, un podium donc 100% éthiopien. Aujourd'hui, entre nous, qui peut battre les Kenyans ou les Éthiopiens? C'est très difficile. Ils sont à un niveau de performance qui est très élevé et cela représente des décennies et des décennies de pratique. Donc le message pour nous, entraînez-vous, entraînons-nous, entraînons-nous, entraînons-nous. Et donc petit à petit, nos performances seront au rendez-vous. Donc c'est pour ça qu'il ne faut pas désespérer. Et moi, je suis sûr que telles que les choses sont parties, nous pourrons tôt ou tard avoir des représentants qui se classeront beaucoup mieux dans les différentes épreuves. Les Gabonais ont quand même été très bons sur 10 et 21 km. Et sur le marathon, le meilleur d'entre eux n'a pas démérité, c'est lui, Ange Mafumbi, un Librevillois de 40 ans qui ne pratique pourtant l'athlétisme que depuis 8 ans. Il avait couru en 3 h 30 il y a 2 ans. Il réalise cette année son record personnel en 3 h 26. Un bon exemple pour tous les jeunes Gabonais qui d'ailleurs sont de plus en plus nombreux à aimer la course à pied. Ils ont été 3000 à s'inscrire sur les courses des enfants.